Salut tout le monde, c'est Martin et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un manga que je viens de me lire, Vagabond, de Takehiko Inoue. Alors oui, maintenant sur cette chaîne on va principalement parler de manga. Donc je me suis lu ce manga assez populaire qui me faisait de l'œil quand même depuis un moment parce que bon, je suis quand même un petit peu en retard de le lire maintenant. Faut savoir que je m'étais lu le début de Vagabond il y a déjà un long moment. J'ai pas été très fan d'ailleurs au début. Enfin, il y avait genre les premiers tomes j'aimais bien, mais plus j'avançais, plus je me disais ouais non il se passe pas grand chose, c'est un peu surcoté. Mais bon, maintenant que j'ai fini, on va décortiquer ça un peu point par point et voir ce qu'il en est réellement de Vagabond. En tant que grand fan de manga, donc plus particulièrement du manga seinen pour ma part, alors il y a des shonen que j'affectionne réellement, mais globalement je suis vraiment beaucoup plus orienté sur les seinen. Je me devais donc de lire Vagabond déjà parce qu'il est écrit par Inoue et que c'est quand même pas n'importe qui, genre ce mec a quand même écrit aussi Slam Dunk et aussi Reel. Alors d'ailleurs en parlant de Slam Dunk, je m'étais lu aussi le début de Slam Dunk. C'est génial, hein. Globalement, j'adore Slam Dunk. Bon, je me lis la nouvelle édition, mais j'ai pas encore continué les tomes qui sont sortis. Bon, là, ça fait un moment, là, faudra que je me relise tout dans pas longtemps. Mais globalement, Inoue, c'est pas n'importe qui. Et on va commencer par aborder donc le point de l'histoire. Donc, l'histoire de Vagabond, c'est simplement l'adaptation du manga de Eiji Yoshikawa sur Miyamoto Musashi. Donc, Miyamoto Musashi qui était peut-être même le plus grand samouraï du Japon. C'était donc le roman préféré de Takehiko Inoue, il a décidé de l'adapter en manga. Alors je compte me lire les romans pour faire un point aussi de si l'adaptation est bonne ou pas, mais globalement j'ai l'impression qu'il essaie quand même assez bien de s'approprier l'œuvre. Bon, à voir en lisant les romans. Donc voilà, on va suivre simplement l'histoire de Miyamoto Musashi, mais également de Matahashi, donc l'ami de Miyamoto Musashi, enfin l'ami d'enfance, parce que arrivés à l'âge adulte, ils vont plus passer énormément de temps ensemble, même à l'adolescence en fin de compte. Donc si on devait faire un point sur le début de l'histoire, il y a un truc que j'ai trouvé hyper intéressant dans le début de Vagabond, c'est simplement que Miyamoto Musashi, c'est un personnage très humain, donc on peut vraiment beaucoup s'identifier à lui, je trouve. On voit que Miyamoto a des trucs, par exemple, il se ment à lui-même, genre il essaye de se persuader qu'il est fait pour la voie de l'épée et qu'il ne veut vivre que pour ça, alors qu'en réalité oui, il aime le sabre, il aime se battre, mais on voit aussi qu'il aime beaucoup Otsu. D'ailleurs je trouve que Otsu est un personnage trop peu exploité, alors c'est peut-être aussi le cas dans les romans, je ne sais pas, mais je pense que Inoue aurait peut-être pu lui donner une place plus importante si tel est le cas, parce que là je la trouve un peu trop mise de côté. Alors oui, c'est un personnage central pour l'intrigue, mais on la voit pas souvent, elle a pas un développement extrême, je trouve que c'est un personnage féminin trop mis de côté. En plus c'est un peu un des seuls personnages féminins de Vagabond, donc j'aurais trouvé ça réellement intéressant de plus le développer. Bon, c'est assez dommage. Faut savoir qu'aussi, passé une dizaine de tomes dans Vagabond, on va suivre un autre personnage, donc Kojiro Sasaki, donc qui est un personnage que j'adore. Alors je trouve que dans les derniers arcs, encore une fois, il a un peu trop mis de côté. Bon, ça va, il garde quand même une petite place. Mais voilà, après Vagabond, c'est tout de même un manga qui se centre extrêmement sur Musashi. Les autres persos ils sont là, il y en a qui sont bien développés, par exemple Matahashi. Vraiment Matahashi, j'adore ce personnage. Pareil, il est extrêmement humain, on peut vraiment s'identifier à lui. On voit qu'il a beaucoup de regrets de sa vie, etc. Et que c'est vraiment un personnage, on ne l'idéalise pas quoi, c'est vraiment un personnage qui est 100% humain. On le montre à plein de reprises, c'est un personnage qui a beaucoup de faiblesses, alors certainement aussi beaucoup de force. Mais étant donné que c'est un personnage assez pessimiste, il paraît très peu confiant de lui-même. Ensuite je vous propose d'aborder les dessins et par le même biais l'univers. Alors déjà le dessin c'est Takehiko Inoue. Donc Takehiko Inoue il s'y connaît, il a déjà une carrière encore une fois avec Slam Dunk. Mais c'est quelqu'un qui s'y connaît, donc découpage de Vagabond excellent, absolument rien à dire. Les dessins de Vagabond, rien à dire, c'est vraiment très bien fait. Je trouve que Takehiko Inoue est vraiment un vrai style. Du coup je trouve ça un peu dommage tous ceux qui disent ouais c'est le style le plus réaliste de tous les temps et tout. Alors non, je ne suis pas d'accord, il n'a pas un style pour moi qui est non plus extrêmement réaliste. C'est quand même très bien dessiné, c'est plutôt réaliste, mais je trouve qu'il a quand même vraiment un style à lui. Par exemple, les arrière-plans sont certes énormément développés, mais on voit que les personnages peuvent être parfois beaucoup plus simples. Alors oui, c'est souvent le cas dans le monde du manga, mais vraiment, je trouve ça dommage qu'on le réduise au réalisme, alors que c'est vraiment un style à part entière. Alors il y en a des auteurs réalistes, par exemple je pense à Boichi. Boichi pour le coup lui c'est du full réalisme, bien qu'il ait quand même un petit style à lui qu'on reconnaisse. Par exemple je trouve qu'on en parle pas assez en style réaliste, alors que lui pour le coup c'est vraiment son domaine d'expertise. Je pense actuellement de ce que j'ai lu graphiquement c'est peut-être un des mangas les plus intéressants, parce que son aspect graphique dégage également une ambiance très calme qui est vraiment hyper agréable. Il va pas être très spectaculaire etc, mais par contre c'est un manga qui va être très calme, qui va beaucoup prendre son temps. Vagabond c'est un manga vraiment genre il y a 10 tomes pour développer certaines choses, ça pourrait être fait en un seul tome, mais c'est fait exprès. Par ce biais là on peut développer l'univers graphique, on peut un peu plus prendre le temps, ce qui fait vraiment l'impression
en fait de vivre avec les personnages finalement. Donc je trouve que c'est quand même un choix extrêmement intéressant. C'est pas des mangas qu'on a tout le temps. Bon alors je sais qu'il y en a d'autres qui sont de ce style là. Alors il y a Frieren. Frieren j'ai toujours pas lu d'ailleurs, faudrait vraiment que je m'y hâte parce que là je suis vraiment en retard là-dessus aussi par exemple. Par contre comme j'ai dit, certes Inoue il a un vrai style graphique etc. Il a un vrai style à lui. Cependant il se démarque encore sur un autre truc parce que ça, il y en a quand même d'autres, hein, des mangaka qui savent vraiment bien dessiner. Encore une fois je reviens sur Boichi, il fait des planches vraiment extrêmement bonnes. Cependant, je trouve qu'il arrive souvent à transmettre des messages simplement par les images, sans mettre de texte forcément, où on arrive simplement à comprendre en analysant les images, et ça c'est vraiment un gros plus. Donc on est vraiment des lecteurs assez investis comme moi, on aime bien ce genre de détails. J'ai un exemple connu par exemple, c'est l'exemple où Musashi grimpe à une montagne et ensuite une fois arrivé en haut, il va encore avoir des montagnes plus grandes, ce qui signifie que oui, dans la vie tu vas toujours devoir traverser des épreuves plus grandes, sachant que ceux qui ont lu Vagabond savent que pour Musashi c'est réellement réel. Il n'était vraiment qu'au début de sa vie, donc le moment où tu penses que t'es trop fort, t'es invincible et tout, mais tu te rends compte plus tard que c'est pas forcément ça la vie. Et ça c'est un thème qui est vraiment très bien abordé dans Vagabond. Donc on voit que les personnages ont souvent des remises en question etc. dues à des choses qui vont leur arriver dans leur vie. Et ça c'est vraiment un truc qui va venir directement toucher le lecteur. Et pour qu'une œuvre marche généralement c'est ce qu'il va falloir, c'est que l'œuvre nous touche nous directement. Dans Vagabond on a aussi d'excellentes mises en scène, alors oui Inoue il est fort pour ça. Je l'avais aussi remarqué dans Slam Dunk, mais vraiment en termes de mise en scène je trouve ça assez fou. Et pareil Slam Dunk il dégageait une vraie ambiance aussi, et ça du moins c'est quelque chose qu'on ne peut réellement pas lui enlever. Maintenant on va parler d'un truc assez principal dans Vagabond, le manga ne continue pas. Alors j'aimerais au passage faire passer un petit message parce que je suis Inoue sur Instagram. Et là il publiait comme quoi le tome 17 de Reel allait bientôt sortir. Donc ce qui est une très bonne chose, il reprend un rythme un peu plus normal d'ailleurs actuellement pour les sorties de manga, ce qui est vraiment cool. Et je vois les gens en commentaire là qui disent ouais tome 38 Vagabond, tome 38 Vagabond. Alors que les mecs, je vous le dis tout de suite, si Inoue reprend Vagabond tout de suite, c'est catastrophique pour sa carrière. Pourquoi? Alors Vagabond est certes un très bon manga, mais s'il commence à faire du Reel, du Vagabond en même temps et à jongler entre les deux, croyez-moi que c'est une extrêmement mauvaise idée. Déjà que là il est totalement sorti de Vagabond pour nous faire Reel, donc j'espère qu'il va déjà pouvoir finir Reel et qu'il va 100% se consacrer à Reel, parce que le fait de jongler entre les deux œuvres ça va être négatif autant pour l'une que pour l'autre, sachant qu'en plus Vagabond je trouve que ça nous laisse quand même sur un truc plutôt satisfaisant. Alors oui c'est pas non plus une fin, même si en soi je trouve que d'ailleurs Vagabond aurait même pu se finir quelques tomes avant là où on en est, mais là qu'on soit d'accord déjà on est vraiment sur les derniers arcs de Vagabond je pense. Enfin en tout cas c'est mon pronostic parce qu'encore une fois je n'ai pas lu les romans, mais je pense que l'histoire pourrait très bien se finir dans quelques tomes. Et puis même si le roman adapte la vie de Miyamoto Musashi jusqu'à un peu plus loin, Inoue peut prendre des libertés et s'arrêter avant et ne pas couvrir la totalité du roman, tout en nous fournissant une bonne fin bien évidemment. Après j'ai des craintes aussi parce qu'Inoue il commence à être vieux, il a presque 60 ans. Je vous dis que ça va en vrai, que c'est pas si vieux que ça, c'est vrai, mais pour un mangaka ça commence à faire 60 ans en général en mangaka. On n'est pas très loin de la fin de sa carrière. Alors oui, il y en a qui peuvent continuer plus loin, moins loin, ça dépend des gens. Mais déjà que Inoue est quelqu'un à qui la carrière de mangaka faisait peur. C'est pour ça qu'il a beaucoup ralenti son rythme et s'est concentré sur Reel, qui est une œuvre qu'il apprécie beaucoup plus écrire. Donc en tout cas, un truc qui est clair, c'est qu'après Reel et Vagabond, il arrêtera très certainement sa carrière. J'espère du moins qu'il réussira à finir Reel. Après s'il réussit aussi à finir Vagabond, ce serait également une excellente chose. Mais moi je dis qu'il y a bon espoir quand même, parce que là il reprend un rythme plutôt normal pour un auteur de seinen, et c'est quand même une très bonne chose. Donc voilà, maintenant on va voir mon ressenti final sur Vagabond. Donc comme je vous l'ai dit au début, j'ai trouvé ça quand même dans un premier temps assez surcoté, j'arrivais pas à m'accrocher à Vagabond. Alors oui, il y avait des tomes où je trouvais ça plus sympa, moins sympa. Au bout d'un moment, j'ai commencé petit à petit à avoir le feeling. Comme je le disais, Vagabond c'est une œuvre, je trouve qui est assez progressif, ça reste tout le temps assez calme comme œuvre. Donc on va dire qu'il faut être patient, c'est pas une œuvre qui va s'apprécier dès le début, qu'on va avoir des moments où on va être choc-barre, etc. C'est vraiment quelque chose d'assez progressif et qu'on va aimer petit à petit, sans qu'il y ait spécialement de moments qui nous marquent forcément plus que d'autres. Alors oui, quand même, il y a des moments plus marquants que d'autres. Je pense totalement au dernier arc de Vagabond où je trouve que vraiment Musashi a atteint un niveau de développement que je trouve assez ouf quand même. Donc voilà, comme vous voulez voir, c'est quand même un manga que j'ai un minimum apprécié, même de base quand je trouvais ça un peu surcoté. Alors je trouve toujours que Vagabond, vous en faites un peu trop, surtout que je trouve qu'on parle vraiment de plus en plus que de Vagabond de Inoue, alors qu'il y a aussi Slam Dunk. Reel, je sais qu'on en entend jamais parler. Les gens qui ont lu m'ont dit que du bien de Reel, j'ai vraiment hâte de lire. Quand je l'ai découvert, ça a vraiment été l'œuvre de Inoue qui m'intéressait le plus parce que c'est vraiment une œuvre qui a l'air d'extrêmement bien développer ses personnages. Et je pense vraiment la lire prochainement. Déjà, il faudrait que je me reprenne Slam Dunk là. Et après ça, je pense bien me lire Reel. Pour la note, j'accorderai à Vagabond 9 sur 10 parce que c'est quand même vraiment un manga excellent qui a vraiment beaucoup marqué le monde du seinen et ça c'est non négligeable dans tous les cas. Je pense que c'est un manga qui a peut-être pu influencer les mangas à influence calme qu'on a aujourd'hui, notamment To Your Eternity ou Frieren,
qui sont d'ailleurs 2 mangas que je veux à tout prix lire. Surtout To Your Eternity, parce que pour ceux qui savent pas, c'est du même auteur que The A Silent Voice, et faut savoir que j'adore Silent Voice. Donc voilà, sur ce, c'était tout pour cette critique sur Vagabond. On se revoit donc assez prochainement pour des critiques de manga, ou encore pour parler de certains auteurs de manga au global. J'ai vraiment plein de projets de vidéos pour vous, donc j'espère que vous allez suivre la suite. Sur ce, c'était Martin, et je vous dis à plus.